Très bien. Le CAD a commencé à analyser les implications de la pose des Linky il y a quelque temps, à partir de réflexions de certaines associations du CAD, en particulier ACE d'Allemagne. Depuis, les associations du CAD et d'autres ont multiplié les informations concernant les travers que constituait l'installation de ce Linky. À Hendaye, Anglet, Saint-Martin-de-Seigneur, Mouguer ont participé à des réunions d'information. Ainsi, plus d'une dizaine de collectifs anti-Linky relaient la forfaiture d'Enedis, aujourd'hui dans le Labour. Il y en a d'autres en Soule, bien évidemment, dont on parlera, et autant du côté du Béarn. À la suite de ces réunions d'information, bon nombre de personnes ont refusé l'installation de Linky et l'ont signifié à Enedis avec copie au maire et au SDEPA. Aujourd'hui, je voudrais insister sur l'attitude inqualifiable d'Enedis qui essaye d'imposer, parfois par la force, ce compteur en se référant à des textes législatifs qui ne font jamais allusion au Linky et qui surtout insistent sur la possibilité du consommateur de refuser la pose. Enedis a joué dans les Pyrénées-Atlantiques sur la renommée d'EDF pour convaincre certains élus de se réfugier derrière ces textes de loi, et j'ai pris des copies de leurs lettres qui faisaient référence à la loi de transition de 2015, à la modification du code de l'énergie, mais aucun de ces textes, je répète, aucun de ces textes ne font ni référence à Linky, mais insistent surtout sur la possibilité du consommateur de refuser cette installation. Depuis cette première période, les élus se sont rendus compte des erreurs que leur a fait connaître Enedis et rejoignent les 410 communes dont les conseils municipaux ont pris différentes procédures pour contrer le déploiement du Linky. Après avoir pris certains élus au dépourvu, Enedis, après avoir pourvu certains élus au dépourvu, Enedis, et après avoir pris les Basques pour des ignares, Enedis se rend compte de leur forfait et de la résistance des citoyens, tente d'accélérer le déploiement du Linky. Ainsi, on peut lire dans une fiche d'Enedis à destination de ses poseurs des recommandations qui sont à la limite de la légalité. J'ai amené ici une des copies de ces recommandations. Ainsi, on peut voir cadenas, affiches sur le compteur et le coffret ou la gaine. Ne pas tenir compte des affiches. Casser le cadenas. Casser le cadenas si besoin, remplacer les compteurs. Affiche à l'entrée de l'immeuble. Ne pas tenir compte de l'affiche. Remplacer le compteur. Donc je remercie aujourd'hui le collectif anti-Linky de Bayonne, comme l'ont fait d'autres collectifs, d'organiser une manifestation comme celle-ci, qui me permet de dénoncer l'attitude d'Enedis qui voudrait nous forcer à accepter ce que nous ne voulons pas et qui contrevient à notre liberté. Je demande donc aux élus de la communauté d'agglomération et à leur syndicat, le SDEPA, de se rendre compte de l'attitude insupportable d'Enedis, et je leur demande d'intervenir auprès d'Enedis pour que celle-ci respecte notre liberté de refuser ce compteur. Merci. Moi, je vous présente Jean-Claude Richard du collectif Anti-Linky Bayonne. Je vais vous faire un petit laïus là sur ce qu'on pense de ce compteur et surtout la façon dont on force les choses ici. Donc Linky est le cheval de Troie de la marchandisation du monde au travers du big data et des smart grids. C'est une rupture technologique. Enedis profite de son monopole pour nous imposer ce projet industriel. Une invasion d'objets technologiques est déjà dans les rayons. D'autres en cours de projet et d'expérimentation, via la fameuse start-up. Tout doit devenir connecté, intelligent. La toile se tisse, les mailles se resserrent, notre vie privée devient leur aire de jeu pour mieux nous espionner dans des buts avant tout mercantiles et sécuritaires. Linky fait partie de ces projets technologiques qui nous déshumanisent et cassent le lien social. La déshumanisation générée par l'automatisation permet une mise à distance des usagers et fragilise l'accès aux droits et aux services. Les profits à venir sont tellement énormes qu'Enedis veut passer en force au mépris de toute démocratie. Nous n'avons pour eux qu'une valeur marchande. Enedis a oublié que la résistance nous est chère à Bayonne. Sarkozy en a fait la mère
expérience. Et nous sommes là. Merci. Nous, les collectifs et les citoyens, nous luttons. La résistance s'organise et prend de l'ampleur dans le Pays Basque, mais aussi partout en France. Où là où le déploiement a commencé, les nombreux articles de presse le montrent bien. Quelques exemples. Encore tout dernièrement, Que Choisir a même été obligé d'en tenir compte. Revenir un peu sur ses positions, et d'où son dossier noir des compteurs Linky d'octobre. Aussi dans un article du Monde du 6 octobre. Donc tout ça c'est récent. Sous le titre « Un gaspillage de 8 milliards », Monsieur Patrice Carr, inspecteur général des finances honoraires, a notamment dit « De toute façon, notre pays, où tant de besoins se manifestent, ne peut se permettre de consacrer des milliards à une opération sans bénéfice financier ni écologique. Notre but en tant que collectif est simple. On n'impose pas de force une rupture technologique de cette ampleur. Nous voulons qu'Enedis et ses sous-traitants respectent dès maintenant le choix des Bayonnais, même s'il est exprimé choralement. Nous voulons même qu'Enedis réinstalle les anciens compteurs à ceux qui ont été abusés, bafoués dans leurs droits. Merci. Bravo. Je vais parler surtout de la mairie. Donc je vous lis. Nous avons fait 3 réunions d'information dans les quartiers à Balichon, dans le Grand Bayonne et à Calostrapé. Et on a été confrontés chaque fois à la révolte des gens face aux pratiques des sous-traitants d'Enedis. Ils sont vraiment odieux. Donc nous avons écrit ce texte pour la mairie qui appelait au rassemblement. Devant le sentiment de révolte des Bayonnais, le maire de Bayonne, lors du conseil municipal le 19 juillet dernier, avait décidé d'un moratoire. Un moratoire qui n'en avait que le nom puisqu'il était sans réelle contrainte. Il déclarait, je cite le maire, « On arrête. J'ai demandé à mes interlocuteurs d'arrêter toute forme d'intervention. À quel titre? Il s'agit du droit de propriété de chaque particulier. Qu'on soit clair, si les particuliers ne voient rien à dire, ils ont parfaitement le droit d'ouvrir leurs portes. Je parle uniquement des personnes qui soient réfractaires, et alors écoutez bien, et des personnes qui ne sont pas suffisamment informées ou mal informées. C'est important. Depuis cette déclaration, la mairie reste sourde aux nombreux appels des Bayonnais à qui l'on pose ce compteur. Enedis ne tient presque jamais compte de leur refus, ne demandant parfois même pas leur accord. Ces prestataires n'hésitent pas à utiliser le harcèlement, les mensonges, menacent même ceux qui refusent de rétorsion financière, abusent des personnes en situation de faiblesse. Un comportement délétère aux antipodes d'une démocratie. Le maire de Bayonne, avec cette déclaration faite au conseil municipal, s'est donné bonne conscience et se laver les mains de ce qu'il peut advenir ensuite. Pire, depuis peu, lorsque les Bayonnais, et ils sont nombreux, téléphonent ou écrivent pour faire part de leur refus et de leur mécontentement, la mairie leur conseille de s'adresser à Enedis en donnant le numéro de leur service de communication. Imaginez-vous un berger envoyer ses moutons demander au loup les raisons pour lesquelles il veut le dévorer. Et ce n'est pas l'article publié dans le dernier numéro du Bayonne Magazine, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui va changer quoi que ce soit la situation. Le maire ne fait que souhaiter que le respect du choix des Bayonnais par Enedis. Un vague souhait qui doit sans doute faire trembler Enedis. Et Enedis, en ce moment, profite du laisser-faire de la mairie pour accélérer la pause et nous mettre devant le fait accompli. La prochaine réunion du conseil municipal est pour très bientôt. La situation est urgente. Nous appelons les Bayonnais à témoigner de leur indignation et de leur colère face à l'abandon dont ils sont victimes de la part du conseil municipal et de son maire. Ce rassemblement a pour but de rendre visible ce que la mairie s'obstine à ne pas vouloir prendre en compte, à savoir la demande d'information objective des Bayonnais et leur refus de Linky. Le collectif de Bayonne a pu mesurer l'impopularité de ses compteurs, des méthodes d'Enedis et de leurs prestataires. Et nous avons pu mesurer aussi le mécontentement des habitants face à l'autorité municipale qui les abandonne. Environ 400 communes en France ont déjà refusé à des degrés divers que Linky soit posé sur leur territoire. Pourquoi pas Bayonne? La plupart des délibérations municipales anti-Linky sont toujours en vigueur. Seul un tribunal administratif peut les annuler. En conséquence, nous demandons à la mairie de garantir d'abord à ses citoyens leur droit de vivre sereinement
Une fois n'est pas de coutume, c'est Enedis et ses sous-traitants qui troublent l'ordre public. Nous nous battons aussi pour l'arrêt du déploiement des compteurs Linky. Et nous demandons que le prochain conseil municipal prenne une décision ferme, un moratoire réel, avec l'arrêt de la pause, même provisoire, le temps d'un débat démocratique et de se laisser réfléchir, sans se cacher derrière des arguties juridiques qui ne sont que le prétexte de se laisser faire. Alors je laisse la parole à une personne du collectif de Linky Rets, de la Soule, Linky Riques, de la Soule, puisque vous savez que dans la Soule, il y a des mairies qui ont eu le courage de tenter l'expérience de l'arrêt. Alors, cette histoire de Linky, là, ça se résume pas à un petit compteur chez chacun d'entre nous. Je crois que c'est vraiment la première fois peut-être qu'il y a un grand projet industriel s'exprime par un objet qui est posé chez chacun d'entre nous. Et donc quand on a pris conscience de ça, que c'était pas un petit compteur qui allait simplement remplacer l'ancien, mais c'était un grand réseau communiquant pour télécommander la consommation de tous les foyers, on s'est dit qu'il fallait non pas refuser le compteur chez soi, mais essayer de se donner tous les moyens pour bloquer la construction de ce réseau communicant d'électricité. Un peu comme on l'en ferait contre une autoroute ou une LGV. Parce que c'est la même chose, hein, c'est énorme comme projet. En Soule, on a donc fait le choix dès le départ d'essayer de contribuer à ce que de plus en plus de communes délibèrent contre l'installation des compteurs. Et on a travaillé là-dessus essentiellement en faisant des réunions publiques, en rencontrant des conseils municipaux à qui chaque fois on a expliqué ça, que c'était un projet totalitaire, en quelque sorte de contrôle total de tous les foyers. Un contrôle qui permet en fait d'adapter nos consommations au marché de l'énergie. Ça peut aller très loin, hein, ils peuvent prévoir comme ça de faire des forfaits pour les plus pauvres. Lorsqu'ils ont consommé leurs 60 kWh, ça s'arrête. Ceux qui ne payent pas, c'est coupé automatiquement. Enfin, ça permet une gestion optimale des flux d'énergie. Ça sert à ça. Donc, on a expliqué toujours ça aux municipalités, toujours ça. On a parlé des nuisances en second plan, c'est-à-dire l'électromagnétisme, la collecte de données, etc., la revente, tout ça qui sont des choses très très graves aussi, mais qui ne sont pas les objectifs d'Enedis. Les objectifs d'Enedis, c'est de contrôler leur réseau d'électricité au plus près. Et c'est là-dessus qu'on a toujours argumenté auprès des municipalités. De cette sorte, on a quand même réussi à faire voter 8 communes. 8 communes pour l'instant en Soule ont délibéré contre le compteur, l'installation des compteurs. Et parmi ces 8, 3 ont déjà été appelés en référé devant le tribunal administratif de Pau. Alors, il faut préciser que ces référés ont été demandés par le préfet, donc l'État, qui se met entre les gens et Enedis pour dire ce qu'il faut faire. Et le préfet demande un référé au tribunal administratif, c'est-à-dire qu'il demande une suspension en urgence d'un délibéré qui s'oppose au compteur. Pourquoi en urgence? En Soule, l'installation est prévue en 2019 et 2021. 2021 autour de Moléon, 2019 autour de Tardets. Donc les 3 communes qui étaient concernées par le référé, ce sont des communes qui sont concernées en 2019. Donc on voit comment il y a une connivence claire. La justice ne s'intéresse absolument pas aux arguments des gens. Il n'écoute, ne fait qu'obtempérer
aux ordres du préfet, c'est clair. Il n'y a aucune raison de faire un procès en référé. Ils auraient pu très bien faire un procès sur le fond, qui aurait été peut-être plus intéressant, encore que... Mais en tout cas, ça aurait été sur le fond. Là, c'est pas sur le fond. Ils ont balayé d'un revers de manche les arrêtés, pour les suspendre. Donc, avec le projet de les annuler à plus long terme dans un procès éventuellement, quand tout sera installé, j'imagine. Donc voilà, c'est ça qu'on propose donc aux communes. C'est pour ça que les communes délibèrent. Et maintenant, on leur demande comment ils vont continuer à s'opposer, parce que c'est pas parce qu'on est suspendu qu'on devient une commune pro-Linky. Et effectivement, les communes ne sont pas devenues des communes pro-Linky, malgré les menaces, hein, parce que c'est évident que ces référés, ça sert à faire peur, pour que les communes arrêtent de délibérer. Pour une petite commune surtout, c'est assez pénible d'être convoqué comme ça, montré du doigt. Voilà. Certains l'assument tout à fait bien, en tout cas. Voilà. Donc ça, c'est notre objectif. J'oublie peut-être quelque chose. Oui. Donc augmenter le nombre de communes qui délibèrent contre les Linky, c'est peut-être aussi obtenir qu'à force, la communauté d'agglomération du Pays Basque aussi prenne position par rapport à cette installation de Linky, pour s'y opposer sur des arguments qui sont les vrais arguments, c'est-à-dire il faut arrêter ce projet industriel.